Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Jarny, bienvenue au lycée polyvalent Jean Zay, au centre de formation pour apprentis, qui est partie intégrante de notre établissement. Je me présente, je suis Monsieur Van Steen, le proviseur de cet établissement scolaire, et je suis ravi de vous accueillir pour ces portes ouvertes virtuelles à distance. Nous aurions préféré naturellement pouvoir vous accueillir physiquement, mais le contexte nous invite à vous proposer cette vidéo qui a été préparée avec soin pour vous permettre de découvrir les conditions de vie, d'apprentissage et bien évidemment le cœur des formations susceptibles d'intéresser les élèves de terminale qui se réfléchissent, qui se consacrent à l'élaboration de leur projet d'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc cette vidéo va se découper en deux temps. Un temps présenté par mes soins pour découvrir l'établissement, l'environnement de manière générale, pour évoquer quelques points qui me tiennent à cœur, pour rendre les élèves de terminale attentifs à différents paramètres qui peut-être les orienteront, les guideront dans un choix le plus pertinent possible. Notre objectif étant non seulement de les accueillir, mais surtout de les mettre en perspective de réussite scolaire. Donc le premier temps sera celui d'une présentation, et puis ensuite le second sera une présentation plus précise des formations dispensées, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti au sein de notre établissement scolaire. La vidéo que vous consultez a été chapitrée, c'est-à-dire qu'en survolant la ligne du temps de cette vidéo, eh bien, vous allez pouvoir découvrir les différentes parties qu'elle vous propose et cibler celles qui vous intéressent sans forcément avoir naturellement à la suivre dans son intégralité. Et puis ensuite, eh bien, nous vous inviterons, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à partager cette vidéo sur vos réseaux pour peut-être la porter à la connaissance du plus grand nombre et qu'elle puisse être le plus utile possible. Donc un petit mot tout d'abord d'introduction. Vous avez vu dans le générique que nous parlons d'un campus des métiers et des qualifications d'excellence. La notion de campus aujourd'hui se développe de plus en plus. On peut même dire parfois qu'elle est galvaudée, c'est-à-dire que bien des écoles s'auto-désignent campus. Voilà, ça fait chic actuellement. Alors ce n'est pas la manière de faire du lycée Jean Zay. Le label campus des métiers et des qualifications d'excellence lui a été attribué au mois de février 2020 par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, également en collaboration avec le ministère du Travail, dans la filière spécifique des métiers de l'aéronautique et de tout ce qui concerne les activités aéroportuaires en général, tout simplement parce qu'il est vrai que le lycée Jean Zay a une spécificité de proposer des formations rares dans le métier des métiers de l'aéronautique, notamment de la maintenance, pas seulement, et que nous développons donc une excellence de ce domaine avec une visée englobante, c'est-à-dire d'imaginer que les élèves, quelle que soit la formation dans laquelle ils s'engagent, eh bien, peuvent, pourquoi pas, imaginer qu'à la fin de leur parcours, ils puissent intégrer l'un des nombreux métiers des activités aéroportuaires, des métiers de l'aéronautique, mais naturellement, tout ceci n'a pas une obligation, ne représente pas une obligation, et les élèves peuvent développer au lycée Jean Zay
un projet qui leur est singulier, qui leur est particulier, leur propre voie de réussite, et nous ne nous concentrons pas uniquement sur les métiers de l'aéronautique, mais gardons à l'esprit également la mention d'excellence, c'est-à-dire que nous souhaitons pousser les formations et les élèves jusqu'à l'excellence dans leur maîtrise des compétences qu'ils travaillent, qu'elles soient dans la filière générale, la filière technologique, les filières professionnelles, et concernant ces portes ouvertes, concernant les sections de techniciens supérieurs, et pourquoi pas les mentions complémentaires que nous proposons également dans notre offre de formation sur l'enseignement supérieur. Voilà, donc sur le campus, nous pourrions rajouter que nous développons des partenariats avec d'autres établissements scolaires, ce qui permet naturellement de multiplier les perspectives de poursuite d'études, également avec des filières universitaires. Ces portes ouvertes, je vous les présente aujourd'hui, mais c'est véritablement une équipe qui vous accueille à travers moi. Et donc une petite pensée, un petit mot de remerciement pour tous ceux qui participent soit en préparation, soit dans le déroulé de ces portes ouvertes, même si pour des raisons sanitaires je suis seul aujourd'hui à vous les présenter, mais qui vont également vous accompagner si jamais vous prenez contact avec eux à l'issue de cette présentation. Et donc avec un petit mot en particulier pour la proviseure adjointe en charge de la section générale et technologique, et qui s'occupe en particulier des filières des techniciens supérieurs, donc des BTS, Madame Christelle Copin. Il y a également à mes côtés le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, Monsieur Costet, qui est à votre disposition. Cette vidéo a pour objectif de créer du lien, même si elle se déroule à distance, de manière virtuelle. C'est bien un lien humain que nous souhaitons établir. Et l'objectif de cette vidéo est de vous permettre de disposer de toutes les coordonnées pour entrer en contact avec les personnes, pouvoir approfondir, poser les questions qui vous viendront à l'esprit au fur et à mesure de cette présentation, ou même par la suite. Donc prenez en note tous les contacts que nous vous proposons. Et d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien, vous pourrez trouver également les coordonnées que nous mettons à votre disposition pour vraiment vous permettre d'établir ces contacts. Dans cette description de cette vidéo, vous trouverez également les adresses électroniques de tous les sites que nous utilisons et que nous vous présentons. La présentation de cette équipe ne serait pas complète naturellement sans les enseignants qui ont préparé minutieusement les différents documents que nous vous présentons. Je ne vais pas décliner leur identité, mais tout à l'heure, dans la présentation que je ferai, vous verrez qu'il est possible de retrouver leur identité, même leur adresse électronique, si vous souhaitez entrer en contact avec eux pour leur poser là encore des questions un petit peu plus précises. Enfin, cette présentation de mes collaborateurs ne serait pas complète sans évoquer l'équipe entière du centre de formation d'apprentis, avec en particulier Monsieur Parmoli Sébastien, qui est le nouveau coordonnateur des apprentissages, ainsi que son équipe administrative qui se mobilise pour assurer la continuité. Voilà, donc voilà pour les formalités introductives. Donc présentation de cet établissement scolaire qui intègre un total de 1300 apprenants. Je vais utiliser
ce vocable, apprenants car ils sont de considérations diverses, avec des collégiens qui sont en troisième préparatoire à la voie professionnelle, prépa métier comme on dit, des élèves lycéens de la voie générale et technologique, ils sont environ 500, avec des élèves de la voie professionnelle qui préparent un baccalauréat professionnel, ils sont dans les mêmes proportions, à peu près 500, nous avons une centaine d'étudiants qui sont répartis dans nos sections de techniciens supérieurs qui vous intéressent aujourd'hui, et nous avons un centre de formation pour apprentis qui intègre aujourd'hui à peu près 120 apprentis, donc c'est quand même un centre assez conséquent, et nous sommes fiers de pouvoir accueillir tout ce public dans sa diversité sur un territoire de Jarny, qui est un territoire à dominante rurale, comme on peut dire, mais avec une vie riche et agréable. Donc je vais vous présenter un petit peu l'environnement de cette ville, et je vais donc vous guider. Il faut être un petit peu homme orchestre pour pouvoir animer ces vidéos, et je ne suis pas à l'abri de commettre quelques maladresses dans la manipulation, donc je vous prie par avance de m'en excuser. Alors donc, je vous présente ici d'abord une carte géographique pour vous permettre d'appréhender un petit peu l'environnement de Jarny et du lycée polyvalent Jean Zay. Nous sommes donc dans la région Grand Est, qui regroupe donc les académies de Champagne-Ardenne, les académies de Lorraine et d'Alsace. Une région qui est frontalière, comme vous le savez, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Suisse, ce qui est important car ça nous offre des perspectives et qui se traduisent dans la réalité d'opportunités pour nos étudiants en particulier, eh bien, de pouvoir effectuer leur stage dans des entreprises étrangères sans pour autant être forcément lointaines, mais nous avons chaque année des élèves qui passent leur stage, effectivement, pourquoi pas même en Suisse, au Luxembourg, et qui offrent des perspectives très intéressantes. Alors, Jarny est donc une petite ville, 8000 habitants, avec quelques communes qui la jouxtent. Voilà, donc ça fait une communauté de vie quand même intéressante sur le bassin de Briey, avec un passif, une histoire, un patrimoine historique qui tourne autour de la filière industrielle et minière en particulier, même si naturellement ces activités ont disparu depuis un certain temps. Donc je vais grossir un petit peu cette carte, et nous voyons donc apparaître Jarny ici à environ une trentaine de kilomètres, 25 kilomètres de Metz, pas très loin de Verdun, et puis vous voyez peut-être une centaine de kilomètres du Luxembourg. Si je grossis un petit peu cette carte, vous voyez que Jarny se trouve en limite du parc naturel régional de Lorraine, donc un contexte tout à fait favorable pour y vivre agréablement. Et si je grossis un petit peu à volonté, nous allons pouvoir ici voir une caractéristique donc de cet établissement scolaire, c'est la proximité avec Chamblay. Pour tous les habitants de la région Grand Est, Chamblay est bien connu car tous les 2 ans s'y déroule un festival, une manifestation d'ampleur qui s'appelle le Mondial Air Ballon.
Je vous ai parlé tout à l'heure du campus des métiers et des qualifications d'excellence, avec cette spécificité dans le domaine de l'aéronautique. Eh bien, effectivement, nous avons sur le site de Chamblay un aérodrome très important, avec des hangars, et le lycée Jean Zay qui dispose d'une annexe sur cet aérodrome distant d'une quinzaine de kilomètres de Jarny, sur ce site sur lequel nos étudiants, nos élèves de la voie professionnelle également, eh bien, se rendent chaque semaine pour quelques cours qui sont prévus à leurs emplois du temps. Voilà, donc je reviendrai naturellement sur le site de Jarny un petit peu plus tard. Je peux grossir également un petit peu pour découvrir un petit peu plus le centre de Jarny, avec le lycée Jean Zay qui est vraiment à l'intérieur. Vous voyez ici une vaste gare, effectivement, qui relève davantage, comme je vous le disais tout à l'heure, du passé industriel et minier de Jarny, mais néanmoins il demeure une activité ferroviaire régulière qui fait que Jarny est bien connecté, en particulier avec Metz, et donc à partir de Metz, naturellement, la possibilité est bien de prendre de plus grandes lignes, ce qui fait que le lycée Jean Zay accueille vraiment des élèves d'origine fort éloignée, et pour les étudiants, certains qui viennent, on peut le dire, de toute la France même. Donc, naturellement, il y a de la distance à parcourir, mais en tout cas, les connexions sont possibles. Et puis, il y a également des lignes de bus régulières qui permettent également de compléter cette offre. Voilà donc la présentation globale que je souhaitais faire de notre établissement scolaire. Je vais donc revenir sur cette présentation, et puis dans un premier temps, eh bien, je vais pouvoir vous faire survoler notre site de Jarny, et puis ensuite nous irons survoler le site de Chamblay.
Voilà donc ce survol de ce magnifique établissement. Vous avez pu, je pense, en apprécier la qualité esthétique dans un premier temps, mais également son modernisme, qui n'est pas que de façade. Cet établissement est un établissement extrêmement moderne qui a été inauguré en 2012, qui est donc, on peut le dire, flambant neuf et qui propose à ses personnels, il faut bien l'avouer, et puis surtout à ses apprenants, comme je le disais tout à l'heure, des conditions remarquables pour suivre leur scolarité, s'y épanouir, y prendre un grand plaisir. Bon, je rajouterai sur le confort et les prestations qui sont fournies par cet établissement, et bien naturellement la disponibilité d'un réseau Wi-Fi couvrant l'intégralité des bâtiments, des locaux scolaires, ce qui permet aux élèves et bien naturellement de pouvoir travailler dans des situations d'apprentissage que leur proposent les enseignants, et puis de vaquer à leurs occupations, à leur travail personnel, pourquoi pas à leurs loisirs, notamment à l'internat. Alors peut-être une mention particulière sur notre internat, lui aussi flambant neuf, simplement pour vous préciser qu'il dispose d'une capacité d'accueil de 100 internes, et que priorité est donnée pour les occuper aux élèves lycéens, c'est-à-dire jusqu'au baccalauréat. Les étudiants de BTS et apprentis ne sont pas prioritaires pour occuper cet internat, mais chaque année, il y a quand même des étudiants qui le fréquentent et profitent de ses commodités, de ses services. Donc je ne peux pas vous promettre a priori une place dans cet internat, mais tout dépendra eh bien, des inscriptions au mois de juin, du constat que nous effectuerons, places qui seront demandées par les lycéens sous statut scolaire. Et si jamais il reste des places, eh bien, il sera possible de vous en faire profiter. Il faudra donc se mettre en relation avec nos services, notamment de vie scolaire. Ce sont les conseillers principaux d'éducation qui gèrent les places de cet internat. Donc ce sera à voir. Néanmoins, eh bien, tous nos étudiants trouvent une solution sur le marché locatif privé du secteur de Jarny. Il peut y avoir des conseils qui vous soient donnés pour prospecter. N'hésitez pas à prendre quelques contacts, là encore au sein de l'établissement. Et puis, nous avons quand même une spécificité qui vient d'être inaugurée et que je porte à votre connaissance. C'est l'occasion également de nous rendre sur Chamblay, puisque je vous ai promis tout à l'heure un survol de cette annexe de l'établissement. Donc, moyennant une petite manipulation, eh bien, je vous emmène en un seul coup d'aile sur le site de Chamblay, en remerciant d'abord cette entreprise, l'Europe vue du ciel. Donc ici, vous trouvez l'adresse de ce site, avec en première ligne une montgolfière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Chamblay est le lieu tous les 2 ans d'une manifestation internationale dans le domaine des ballons. Et donc ici, de l'aérostation, comme on dit. Donc ici, vous avez cette montgolfière logotée naturellement de la région Grand Est qui cherche à développer les activités de Chamblay. Et vous avez derrière quelques hangars. Et d'ailleurs, l'un de ces hangars abrite cette
entreprise, là, l'Europe vue du ciel, dont le nom vous précise la nature des activités. Alors ce site est un site dynamique, donc j'espère qu'il va accepter de répondre là aux sollicitations. Voilà, il faut parce que ce n'est pas seulement un aérodrome, car les pistes sont d'une taille assez impressionnante. En fait, Chamblay, c'est un lieu, on va dire, quasi historique, puisque après la Seconde Guerre mondiale, s'est installé sur Chamblay une base aérienne américaine, et c'est la raison pour laquelle vous avez des infrastructures qui sont quand même assez gigantesques, et il y avait une forte activité donc d'aviation militaire sur Chamblay, avec une base assez nombreuse en pilotes et militaires américains. L'un d'entre eux qui ne doit pas vous être inconnu, puisqu'il s'agit de Michael Collins. Michael Collins, qui a été l'un des membres de l'équipage d'Apollo 11, cette mission qui s'est rendue sur la Lune et qui a pu poser le pied également sur la Lune. Michael Collins, qui d'ailleurs s'est marié sur Chamblay, puisqu'il y a une petite église, comme sur toutes les bases aériennes. Voilà, c'est la petite anecdote, mais c'est pour vous montrer quand même que Chamblay a une histoire et des équipements vraiment de qualité. Et bien ici, vous voyez ce hangar, c'est le hangar 810 de la base de Chamblay. C'est celui qui est occupé par le lycée Jean Zay, avec ses équipements, avec ses salles de cours, avec ses matériels d'apprentissage. S'y trouve, et vous le verrez tout à l'heure dans l'une des présentations, eh bien des équipements ou en partie pour permettre aux élèves de découvrir et de suivre leur formation. Je vous parlais tout à l'heure de logement. Eh bien, juste à côté du hangar, vous avez ici, mais ils ne sont pas matérialisés sur cette présentation, vous avez des logements qui ont été construits durant et qui ont été inaugurés. Donc on cliquez ici sur cette petite fenêtre et vous en avez à la fois le descriptif, donc il s'agit de 6 logements pour 4 personnes en colocation, finalement, et vous avez ici un aperçu de ces logements. Ils sont vraiment flambant neufs, très bien équipés, très bien isolés, et qui sont à mon avis parfaits pour accueillir des étudiants. Alors ici vous avez également les coordonnées des responsables de ce site qui vous préciseront les conditions de location, de mise à disposition. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une cité universitaire, loin de là, d'autant que ces logements peuvent être utilisés à d'autres fins sur les périodes scolaires, notamment pendant les grandes vacances, notamment pendant les grandes manifestations qu'accueille Chamblay. Et donc elles ne sont pas vraiment réservées comme ça aux étudiants et aux apprentis, mais plus largement un vaste public. Voilà, donc la présentation maintenant des lieux de l'environnement est complète. Nous allons maintenant pouvoir peut-être nous intéresser davantage à la procédure Parcoursup. Le préambule est peut-être un peu long, mais je m'aperçois avec l'expérience qui est la mienne que les élèves de terminale, leurs parents, n'ont pas toujours une bonne compréhension, connaissance des choses. Donc il me semble utile de pouvoir
attirer votre attention sur des points qui me semblent importants pour que vos choix soient les plus éclairés. Alors, dans un premier temps, ces portes ouvertes que le lycée Jean Zay propose sont des portes ouvertes qui vont pouvoir être vues, revues jusqu'au 11 mars, pardon, et peut-être même après si vous le souhaitez, mais il faut quand même avoir à l'esprit cette date du 11 mars 2021 qui est vraiment essentielle, car c'est la date limite de saisie des vœux dans Parcoursup. Ici, vous avez sous les yeux l'une des rubriques de ce portail Parcoursup qui permet de rechercher des formations et d'en découvrir un petit peu les caractéristiques. Donc je disais le 11 mars 2021, c'est la date limite pour saisir les vœux dans Parcoursup. Au-delà, il ne sera plus possible de rajouter des formations dans ces vœux. Il sera en revanche possible d'en enlever des formations, mais plus d'en ajouter. Donc mon conseil serait celui de vous proposer d'en saisir un maximum, même si au final vous décidez de ne pas valider l'ensemble des vœux que vous avez formulés. Et ça vient dans une seconde étape. Pour effectuer vos recherches dans ce moteur, eh bien ici vous avez une barre de saisie, donc sans grande surprise, ici je vais taper un mot-clé basique et en tapant simplement Jarny, vous trouvez l'ensemble des formations post-bac qui sont proposées par le lycée Jean Zay ou le CFA Jean Zay, et déjà sur cette liste apparaît un ensemble d'informations qu'il est intéressant de pouvoir analyser. À préciser que vous avez en haut à droite, mais parfois lorsqu'on consulte des sites, on n'a pas toujours le réflexe de bien lire l'ensemble des informations. Si vous avez besoin d'aide pour explorer le moteur de recherche, eh bien consultez cette vidéo qui est mise à disposition par le site Parcoursup pour comprendre exactement comment les choses se passent. Alors tout à l'heure, je vais vous présenter la vidéo du BTS Production Aéronautique et puis ensuite la vidéo de tous les BTS qui vous sont proposés. Donc je me place sur cette rubrique et nous voyons ici un taux d'accès de 24%, qui est un taux relativement faible, tout simplement parce que le nombre de candidats pour entrer dans cette formation est assez important, et vous n'êtes pas sans savoir que les BTS sous statut d'étudiants sont des sections sélectives, donc naturellement on ne peut pas accueillir tout le monde. Il n'y a que 15 places qui sont offertes par le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz sur ce BTS sous statut d'étudiant, et vous voyez en dessous la répartition de la filière d'origine des étudiants qui sont actuellement scolarisés dans cette formation. 71% issus de la voie générale, 21% de la voie technologique, 7% de la voie professionnelle. Ici, je vous parle de cette section de BTS spécifique, mais il est important que vous puissiez avoir cette analyse pour la filière qui vous intéresse. Ici, BTS comptabilité gestion, ici BTS conception des processus et réalisation de produits, avec ici une proportion davantage importante
en faveur des élèves issus de la voie professionnelle, même si ici on vous parle d'une formation proposée par le CFA Jean Zay, c'est-à-dire sous statut d'apprenti. Ici, le BTS Système numérique et informatique, option informatique et réseau. Et puis le BTS Contrôle industriel et régulation automatique en apprentissage. Ici, elle vous est proposée, mais elle vous est proposée également sous statut d'étudiant. Nous la trouvons ici. Donc nous avons 15 places dans cette formation. Je ne vais pas être exhaustif dans la présentation de ces différentes filières. Là, mon objectif, c'est de vous rendre assez autonome et encore une fois d'aiguiser votre attention sur des critères d'analyse pour mesurer si le vœu que vous allez formuler est pertinent. Dans l'intérêt que vous portez sur la formation proposée, mais également pertinent en termes de conditions d'accès en fonction de votre formation et de votre parcours antérieur. L'objectif étant certes d'intégrer la formation, l'objectif étant surtout de pouvoir suivre cette formation avec de bonnes chances de pouvoir y accéder et réussir l'examen final. L'objectif de la formation, naturellement, c'est d'en ressortir avec un diplôme, et pas seulement de suivre la formation, diplôme que vous allez pouvoir ensuite valoriser, soit dans une insertion professionnelle, parce que les BTS ont cette finalité de préparer les étudiants à l'entrée sur le marché du travail, donc avec des compétences professionnelles véritablement, mais également à envisager une poursuite d'études, et dans chacune des formations, vous allez pouvoir découvrir ces perspectives d'insertion professionnelle et de poursuite d'études. Ceci étant dit, pour en savoir plus sur ces différentes formations, il faut ouvrir la fiche de présentation de ces formations. Donc ici, j'en prends une au hasard, le BTS aéronautique, et vous voyez donc toujours ces 15 places pour la formation, 536 vœux formulés l'an dernier. C'est la raison de ce faible taux de satisfaction des vœux que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors néanmoins, il ne faut pas avoir peur de ce nombre important de vœux, que ce soit ici dans le BTS aéronautique, mais de la même manière, si je prends cette fiche-là en BTS CIRA sous statut d'étudiant, ici vous voyez, vous avez une proportion de 1 pour 7, donc ça pourrait peut-être inquiéter quelques candidats en se disant qu'il y a beaucoup de vœux, mais peu de place, donc peu de chances d'être satisfait. Non, il ne faut pas raisonner comme cela, tout simplement parce que vous-même, vous allez formuler de multiples vœux, sans forcément avoir pour chacun le même engouement. Donc vous formulez des vœux pour ne pas vous retrouver sans solution. Et parmi les 104 ici élèves de terminale qui ont envisagé intégrer le BTS CIRA, eh bien un certain nombre ont finalement opté pour une autre formation et du coup ont permis à ceux qui étaient le moins bien classés peut-être, eh bien de se rapprocher d'une place définitive dans la formation et d'une proposition d'admission. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, même lorsqu'on se retrouve sur liste d'attente dans ces formations sélectives, eh bien on peut, pourquoi pas, au final,
en se donnant un petit peu de temps, eh bien, on peut au final se voir proposer une admission. Donc il faut être patient et il faut être optimiste. Alors, je vous invite à lire vraiment dans le détail cette fiche de présentation de la formation en vous attardant quelque peu sur la rubrique connaissances et compétences attendues, car naturellement le programme s'appuie sur des prérequis que les élèves sont supposés avoir étudié dans leur cursus antérieur. Donc il faut vous assurer que au lycée, eh bien, vous avez abordé différents domaines qui sont d'importance pour une bonne intégration dans cette filière. Naturellement, les enseignants apportent un soutien pour combler quelques lacunes aux élèves qui peuvent en avoir. Ils ne sont pas dans une approche d'exclusion lorsque les élèves peuvent avoir des lacunes, mais naturellement, si il y a un écart trop important entre le parcours antérieur des étudiants et la formation dans laquelle ils se trouvent, eh bien les chances de réussite sont bien moindres. Donc je vous invite vraiment à étudier ça de manière scrupuleuse. Les critères d'examen des vœux, c'est simplement pour vous expliquer comment la commission de sélection va procéder et quelle importance elle donne aux différents critères. Alors certes, le niveau scolaire, et ici on vous parle des compétences du livret scolaire, est pris en compte. Naturellement, il faut que le dossier soit de qualité, mais il n'y a pas que ces paramètres qui sont pris en compte. Le comportement des élèves, comportement scolaire, assiduité, persévérance, des éléments que nous prenons en compte dans les appréciations des bulletins notamment, qui sont formulés par les enseignants de première et de terminale sont importants, des éléments de motivation également de l'élève. Donc on porte vraiment une vive attention aux documents complémentaires qui sont fournis par le candidat dans son dossier. Alors la lettre de motivation, elle est importante et tous les éléments de preuve, j'allais dire, de cette motivation sont également pris en compte. Par exemple, si l'élève peut avoir quelques attestations de parcours antérieurs. Tenez, je vais vous donner un exemple. Nous proposons dans la filière aéronautique le brevet d'initiation aéronautique. Beaucoup d'établissements scolaires proposent cette formation. Naturellement, on a plus de facilité à montrer sa motivation pour le champ de l'aéronautique quand on a déjà consacré du temps à préparer ce brevet. Voilà, c'est une distinction, c'est un élément distinctif qui permet de sélectionner un candidat plutôt qu'un autre, mais cet exemple-là, nous pourrions le décliner dans d'autres aspects et dans tous les domaines de la vie, que ce soit un diplôme sportif, de moniteur, de juge, voilà, enfin les exemples pourraient être très nombreux dans le domaine associatif, du bénévolat, etc. Ça montre un petit peu les qualités humaines du candidat. Et puis ensuite, vous avez ce qui me semble important, naturellement les débouchés de cette formation, tant dans une insertion professionnelle, mais également de poursuite d'études. Donc il faut étudier tout ça vraiment attentivement. Je vous disais tout à l'heure qu'il s'agissait, au travers de ces portes ouvertes, eh bien, de vous mettre en relation avec les personnes qui font vivre ces formations. Donc n'hésitez pas à utiliser ces coordonnées pour établir des contacts.
Vous avez ici l'adresse électronique du lycée Jean Zay, donc vous pouvez nous écrire sans oublier de nous préciser votre identité, votre origine, de quel établissement vous provenez. Vous pouvez nous contacter par téléphone et interpeller la proviseure adjointe, interpeller le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, j'en parlais tout à l'heure, M. Jean-Luc Costet, le coordonnateur des apprentissages, M. Parmoli, et vous avez sur chaque fiche ici, vous avez le nom de l'enseignant référent de cette formation de BTS. Vous avez même également un référent handicap, car naturellement, après le baccalauréat, peuvent être mis en place des aménagements de scolarité pour des étudiants à besoins particuliers. Donc il ne faut pas non plus avoir d'inquiétude là-dessus. Et les projets personnalisés de scolarisation, les fameux PPS qui étaient à l'œuvre au lycée, ou les plans d'accompagnement personnalisés peuvent également être mis en œuvre dans les sections de techniciens supérieurs. Pour toutes les formations, vous retrouverez les mêmes informations, donc je ne vais pas vous les détailler une par une, ce serait trop laborieux et ça n'intéresserait pas tout le monde, avec à chaque fois donc ici les coordonnées particulières. Avec enfin, pour terminer sur Parcoursup, même si j'ai encore une chose importante à vous dire, ici relève des journées portes ouvertes. En cliquant sur ce petit menu déroulant, vous voyez donc les dates de nos portes ouvertes qui durent virtuellement jusqu'au jeudi 11 mars 2021, mais également la possibilité d'organiser des immersions jusqu'au jeudi 8 avril 2021. Alors ça, c'est vraiment essentiel, me semble-t-il. Les immersions qui vous permettent, vous, lycéens de classe de terminale, d'envisager venir passer une journée au lycée Jean Zay, immergé au sein d'une formation que vous envisagez, de manière à pouvoir rencontrer des camarades de classe, voilà les aléas du direct, mais peu importe, rencontrer des étudiants qui vont pouvoir partager leur expérience de la formation que vous envisagez, rencontrer des professeurs à qui vous allez pouvoir poser vos questions, à qui vous allez pouvoir présenter vos bulletins, de manière à ce qu'ils vous confortent peut-être dans votre choix. Et vous allez pouvoir de la même manière découvrir si l'environnement vous convient, l'environnement matériel, l'environnement géographique. Donc je reviens ici sur cette fiche. Si jamais vous souhaitez mettre en place donc une immersion, cette immersion devra se dérouler, me semble-t-il, avant le jeudi 8 avril 2021, tout simplement parce que c'est la date limite de validation des vœux dans l'application Parcoursup. Je vous ai tout à l'heure dit que le 11 mars, c'était la formulation des vœux dans Parcoursup. Le 8 avril, c'est la validation des dossiers Parcoursup, c'est-à-dire d'arrêter définitivement la liste des candidatures que vous formulez. Même si vous avez saisi beaucoup de vœux le 11 mars, par précaution, vous pouvez en valider
un plus petit nombre le jeudi 8 avril en y intégrant tous les éléments du dossier demandé par le portail et l'établissement en particulier. Je vous parlais de lettres de motivation, de bulletins, etc. Donc c'est bien le jeudi 8 avril. Eh bien, il me semble important, avant de valider une candidature, de s'être assuré qu'elle correspond bien à vos attentes. Et donc, nous vous proposons de venir passer une journée d'immersion au sein de nos sections de techniciens supérieurs. Pour ce faire, il faut établir une convention entre votre établissement d'accueil et le lycée Jean Zay. Donc pour cela, vous cliquez sur ce lien et vous arrivez sur notre site qui vous proposera une convention de collaboration entre votre lycée d'origine et le lycée Jean Zay. C'est donc auprès de l'équipe de direction de votre établissement d'origine qu'il faut se rapprocher pour signer cette convention et fixer les modalités précises de votre accueil, ne serait-ce que la date naturellement, les horaires, l'emploi du temps et puis les coordonnées naturellement respectives. Voilà. Une petite mention particulière concernant les élèves bacheliers de la voie professionnelle. C'est important, nos BTS réservent un certain nombre de places pour ces candidatures issues de la voie professionnelle et nous sommes ravis naturellement d'y accueillir des candidats qui sont motivés et qui sont bien conscients de ce à quoi ils s'engagent. Alors mon propos n'est certainement pas de leur faire peur, naturellement. Je vais ici reprendre le visuel sur cette formation, puisque nous terminons là la présentation de la plateforme Parcoursup. Mon propos n'est pas d'inquiéter les étudiants les futurs étudiants issus du baccalauréat professionnel, mais simplement d'attirer leur attention sur la difficulté que ça peut représenter, en particulier au niveau du niveau scolaire nécessaire pour intégrer un BTS. Un BTS est une formation exigeante, ambitieuse, qui va propulser les élèves à un niveau Bac plus 2. Et donc ça nécessite des compétences antérieures et à défaut ça nécessite vraiment une motivation du futur étudiant à compenser peut-être les lacunes qu'il a pu accumuler, puisque les programmes de la voie professionnelle peuvent ne pas tous correspondre au BTS envisagé. C'est pas grave à partir du moment où l'étudiant a vraiment la motivation de compenser peut-être les lacunes qu'il peut avoir en fournissant un travail personnel. Et donc ça signifie que en sortant de classe, en BTS, il y a un travail personnel à fournir et un travail personnel important qui peut être doublé si naturellement il faut compenser le retard. Ça c'est vraiment essentiel à avoir en tête et le lycée Jean Zay se fixe pour objectif d'accompagner les étudiants issus de la voie professionnelle pour les réconforter dans cette étape qui peut être vécue assez difficilement. Je préfère être le plus transparent et le plus honnête possible, ne pas vous laisser penser que les choses sont simples et évidentes, mais d'attirer votre attention sur la nécessité de bien se préparer dès l'année de terminale à ce cap qu'il va falloir passer pour ne pas que la déception soit trop forte en début d'année de BTS et que la démotivation vous gagne avec peut-être parfois des stratégies d'abandon qui ne sont pas évidemment positives. Notre objectif, c'est d'amener les étudiants jusqu'à la réussite, comme je vous le disais, à l'examen. Donc il faut être attentif
à cela et s'y préparer, se motiver et ne pas relâcher ses efforts. Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vais retourner sur le navigateur Parcoursup pour ici attirer votre attention sur peut-être une spécificité donc de l'apprentissage. Tenez, ici nous avons une mention complémentaire, je vais chercher un BTS sous statut d'apprenti, nous avons ici le BTS CPRP, conception des processus de réalisation de produits. Vous voyez la distinction qu'il y a entre une formation sous statut d'étudiant, une formation sous statut d'apprenti. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de rubrique relative au taux d'accès de la formation. Ici, taux d'accès d'ailleurs qui est plus confortable que tout à l'heure pour le BTS aéronautique. Tout simplement pour vous préciser que, en apparence en tout cas, le BTS aéronautique, non, le BTS sous statut d'apprenti ne prévoit pas de sélection à l'entrée, en apparence néanmoins. C'est pour ça que du coup il n'y a pas à définir de taux d'accès, puisque a priori ce taux d'accès pourrait être de 100%, je dis bien pourrait être de 100% au conditionnel, tout simplement parce que le statut d'apprenti est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise qui va accepter de s'engager dans la formation d'un employé pendant 2 années, une formation qui se déroule pour une part au sein de l'établissement de formation, donc le CFA Jean Zay de Jarny, mais une formation qui se déroule pour une autre part au sein de l'entreprise où il s'agit d'identifier une personne qui va être en charge non pas de l'accueil de l'apprenti, mais véritablement de sa formation, car le temps passé au sein de l'entreprise est un temps de formation utile à l'acquisition des compétences nécessaires à l'obtention du diplôme. Donc il faut trouver une entreprise volontaire pour s'engager dans cette voie de formation, l'objectif étant encore une fois d'obtenir à la fin de l'apprentissage, à la fin du BTS, d'obtenir le diplôme pour augmenter les compétences et la qualification des employés de cette entreprise. Il faut avoir en tête naturellement qu'il s'agit d'un engagement pour l'entreprise. C'est complètement différent d'un stage simplement d'observation, même d'un PFMP que les bacheliers de la voie professionnelle ont pu vivre dans leur scolarité antérieure. C'est vraiment un autre niveau d'engagement pour l'entreprise, et force est de constater que les candidats à l'apprentissage ont parfois du mal à trouver une entreprise volontaire pour signer un contrat de travail, et que au final ce projet de formation sous statut d'apprenti peut ne pas se concrétiser et aboutir sur les 2 années de la formation. Alors ce paramètre est important à prendre en compte, puisque les apprentis, entre guillemets, disposent d'une période d'essai, d'abord dans le cadre de leur contrat de travail, comme dans tout contrat de travail, mais également d'une période de recherche d'entreprise pour la signature d'un contrat. Donc de manière ordinaire, le CFA doit accueillir pendant 3 mois ces candidats à l'apprentissage pour leur laisser le temps et les accompagner dans la recherche d'une entreprise partenaire. Alors ça peut parfois prêter à illusion, parce que l'apprenti se dit, eh bien, on va m'aider dans la recherche d'une entreprise. Oui, certes, on va aider les apprentis, mais on ne peut pas faire de miracle et on ne peut pas forcer les entreprises à embaucher un apprenti, d'autant que naturellement, les entreprises vont étudier le dossier de candidature de l'apprenti, et ça c'est tout à fait normal. Donc je vous le montrais tout à l'heure, même s'il n'y a pas de taux d'accès
à l'entrée en formation sous statut d'apprenti, c'est la réalité parfois qui fait sélection dans la candidature des apprentis, puisque les patrons, avant de signer le contrat, lorsqu'ils étudient la candidature d'un futur apprenti, eh bien, demandent naturellement à fournir des bulletins scolaires, pour voir un petit peu quel était le niveau scolaire du candidat, voir quel était son sérieux, voir quelle était son assiduité, son comportement, son investissement dans les apprentissages. Alors certes, apprentissage scolaire, mais qui dénote d'une capacité, d'une volonté à s'engager dans la formation et à donner de sa personne. Alors donc j'attire vraiment l'attention des futurs apprentis sur le fait que l'apprentissage ne permet pas de contourner l'ensemble du processus de sélection. Elle intègre un processus de sélection qui est peut-être même parfois plus sévère que pour les processus académiques de sélection. Donc il faut vraiment, dans l'année de terminale, montrer et fournir tous les efforts nécessaires pour rendre son dossier qualitatif et émerger par rapport à l'ensemble des autres candidatures pour se voir proposer une admission. Voilà, j'ai été, je l'espère, assez exhaustif sur tous ces points qui me semblaient importants de vous évoquer dans cette étape de saisie des vœux et de validation ensuite des dossiers. Il me reste encore une étape et puis ensuite nous passons à la projection des différentes vidéos de présentation des BTS, c'est promis, mais je ne serai pas complètement exhaustif sans vous présenter un dernier site essentiel qui est celui du CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Alors ici, le CROUS Lorraine, qui peut vous mettre en relation avec des solutions d'hébergement sur le secteur de Jarny, pourquoi pas à Briey par exemple. Et donc ici, c'est une source d'information assez intéressante qui vous donne accès également à un site essentiel pour les futurs étudiants. Ici, ce portail du ministère de l'Enseignement supérieur qui vous permet bien, de formuler une demande de bourse de l'enseignement supérieur. Alors ça, c'est vraiment essentiel à avoir en tête, car pour déposer un dossier de demande de bourse, il faut que le futur étudiant se prenne en main et n'attende pas que son lycée lui fournisse les éléments. Ce n'est pas de la responsabilité du lycée que d'accompagner les élèves de terminale dans la procédure de demande d'un dossier social étudiant. Donc à vous de venir sur ce portail, de vous créer un compte avec vos parents peut-être, vos responsables, et ensuite fournir tous les éléments constitutifs de ce dossier de manière à ce que bien, vous puissiez en être bénéficiaire et pourquoi pas également bénéficier de cette bourse au mérite dont seront attributaires les bacheliers ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat. C'est encore un élément supplémentaire qui est porté à votre connaissance. N'hésitez pas ici, sur ce site, à télécharger ce guide, voilà, le guide de l'étudiant qui vous parle de ces bourses de l'enseignement supérieur. Il existe également un simulateur des bourses de l'enseignement supérieur qui vous permet de savoir si vous êtes éligible à ces aides sociales et quel sera le montant des aides dont vous pourrez bénéficier. C'est vraiment important de le savoir pour pouvoir
élaborer son budget d'étudiant entre peut-être la contribution même modeste que la famille pourra apporter, les aides dont l'étudiant pourra bénéficier pour établir son budget mensuel entre ses charges, par exemple charges d'hébergement, charges de transport, charges de nourriture, sachant qu'au lycée Jean Zay, qui est un lycée public, il n'y a pas de frais de scolarité au sens des frais qu'on peut payer au sein d'une université ou pire encore dans une école naturellement. Néanmoins, il peut y avoir tous les autres frais que j'ai évoqués. Donc il faut que le futur étudiant s'intéresse à l'ensemble de ces paramètres pour pouvoir vraiment élaborer un projet qui sera réfléchi, mûri et motivé. Ceci étant dit, je n'ai que trop parlé. C'est là mon moindre défaut, mais place maintenant aux présentations vivantes de ces différentes formations. Et nous allons vous section les présenter BTS aéronautique dans au LPO Jean Zay de Jarny. Le BTS aéronautique forme des spécialistes capables de participer à l'ensemble des activités de production, d'assemblage, de maintenance et de support technique pour le compte d'entreprises de conception et de maintenance aéronautique. Par exemple, en amont de la certification, lors de la transformation d'un aéronef ou lors de l'installation d'un nouvel équipement, le technicien supérieur en aéronautique pourra écrire des procédures à destination des équipes ayant la maîtrise du geste. Par contre, en aval de cette certification, dans les opérations de maintien de la navigabilité, il assurera l'organisation de la maintenance prévisionnelle ou curative au sol pour minimiser l'immobilisation des appareils. La formation compte 1050 heures annuelles réparties en 35 heures hebdomadaires. Classiquement, comme dans tous les BTS, elle se compose de matières générales, donc culture générale et expression, anglais, économie et gestion, mathématiques, sciences physiques et chimie appliquée. Avec une mention particulière en aéronautique pour l'anglais, qui compte 1 heure hebdomadaire supplémentaire par rapport aux autres BTS. Les disciplines professionnelles sont au nombre de 2. L'une abordant l'étude de l'aéronef et de ses systèmes, l'autre concernant l'assemblage et la maintenance des aéronefs. Ces 2 disciplines faisant intervenir de nombreuses notions d'organisation et de réglementation aéronautique. Parmi les nombreux champs abordés, on peut citer l'avionique, qui n'est rien d'autre que l'électronique et l'informatique appliquée à l'aéronautique. Elle permet l'étude du cockpit, de ses instruments, du traitement de l'information et des moyens de communication. Le référentiel laisse une grande place à l'énergétique, c'est-à-dire la production et l'utilisation d'énergie électrique, pneumatique et hydraulique. La thermodynamique permet principalement l'étude des motorisations, c'est-à-dire des turbopropulseurs, des moteurs à piston et des réacteurs d'avion. La mécanique et la résistance des matériaux permettent l'étude des mécanismes et des structures d'aéronefs. La mécanique des fluides, la mécanique du vol, l'aérodynamisme permettent de comprendre le vol des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante. Enfin, l'ensemble de ces champs technologiques utilise la documentation avion et la réglementation importante pour garantir la sécurité. Cela fait de la formation une formation pluritechnologique et transversale à laquelle s'ajoute l'aspect réglementaire. 2 stages de 4 semaines sont obligatoires. Le premier est dit de production et se déroule en fin de la première année, en général dans une entreprise de maintenance aéronautique. L'autre est dit d'ingénierie et se déroule en milieu de 2e année. C'est pendant ce 2e stage que le technicien supérieur effectue son projet de BTS. Il s'agit alors soit d'activités de maintien de navigabilité,
soit d'activités de rédaction de procédures. Le recrutement s'effectue via Parcoursup. Adaptabilité, sérieux, rigueur et respect des règles dans ce métier sont incontournables. Plus que d'avoir un niveau exceptionnel, il est important de ne sélectionner aucune matière. Les promotions sont en général assez hétérogènes. Nous accueillons actuellement des élèves ayant fait STI 2D, toute spécialité, des élèves ayant un bac scientifique, des élèves ayant déjà fait des études supérieures et des bacs pro aéronautiques avec mention. La voie professionnelle est envisageable, mais nécessite de ne pas perdre le fil pendant les périodes en entreprise en maintenant son niveau dans les matières théoriques. La pratique de l'anglais est incontournable. Faites plutôt une lettre de motivation personnelle plutôt que la pâle copie d'un modèle internet. Des contacts dans le domaine de l'aéronautique, la détention d'un BIA sont toujours un petit plus. Comment tu as découvert toi la filière aéronautique? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Déjà j'étais beaucoup tournée vers le milieu militaire, donc avec les avions. Ok. J'ai découvert cette filière un peu par hasard sur Parcoursup avec les prospectus aussi et les réseaux sociaux aussi, ça marche beaucoup. Et du coup j'ai postulé, j'ai été acceptée. Est-ce que ton intégration dans la classe s'est fait facilement? En étant la seule fille, j'apprenais beaucoup, Ouais. parce que c'est quand même un milieu assez masculin, mais les garçons m'ont tout de suite bien accepté. Ils n'ont pas fait de différence, même au niveau des professeurs, il n'y en a pas eu de différence, et tout s'est très bien passé. Et du coup, ton objectif à la fin de tes études, ce serait quoi? Et d'avoir le BTS déjà dans quelques mois, ce serait déjà bien. Et après, j'ai postulé pour des licences. Ok. Une en alternance à Gap et une en continu à Blagnac. Ok. Pour avoir bac plus 3, parce que moi après je veux m'engager dans l'armée. Et du coup, dans l'armée, plus t'as de diplôme, mieux c'est. D'accord. Et mon objectif, c'est l'armée. Et ton parcours dans l'armée, ce serait quoi? Ce serait plus du côté du renseignement. Ce que je compte faire après le BTS, c'est soit partir à l'armée de l'air en tant que civil, donc en tant que soit pilote d'hélicoptère ou tout simplement sur les grandes lignes, donc les pilotes, les avions de ligne tout simplement. Et ce que j'apprécie beaucoup dans l'établissement, c'est que je rencontre plein de personnes qui sont passionnées d'aéronautique. Donc ça c'est vraiment un bon point, on est comme une petite famille dans la classe. Et ça ce que je trouve c'est qu'on a une très bonne entraide entre nous. Et ça c'est ce que j'apprécie. Moi c'est Aristide, donc moi j'ai commencé à faire un bac pro en alternance. Ensuite, pendant mon bac pro alternance, j'ai fait un CAP puis un BIA lors de ma première année et ma deuxième année. Après mon bac pro, ce que j'ai fait une mention complémentaire en aéronautique. Et par la suite, aujourd'hui, j'ai fait un BTS en alternance. Après, je pense pour le point le plus compliqué en alternance, c'est surtout lors des périodes d'entreprise, on a des coupures au niveau des cours. Il faut éviter surtout de décrocher au niveau des matières scolaires. Après, pour moi, par la suite, je souhaiterais me faire embaucher au sein de Safran à Molsheim pour faire toute ma carrière. Les enseignements ont lieu sur 2 sites distants de 14 km, au lycée Jean Zay pour les enseignements théoriques, à Chamblay sur le site du Mondial Air Ballon pour les enseignements pratiques. Des hébergements sont possibles sur le site de Chamblay. Merci à Monsieur Floriot, merci aux étudiants du BTS Aéro qui ont accepté de se prêter à cet exercice. Ça fait plaisir de voir ces formations vivantes et ce qui nous donne envie de découvrir la suivante
Je vous propose donc maintenant le BTS SNIR, c'est-à-dire Système numérique, option informatique et réseau. Bonjour et bienvenue à la journée porte ouverte virtuelle du lycée Jean Zay. Cette vidéo va vous permettre de découvrir le contenu de la formation en BTS NIR ainsi que la façon dont elle va se dérouler au cours des 2 années. Quelques témoignages d'étudiants de première et deuxième année viendront également illustrer mon propos. La formation va durer 2 ans et s'intéresser aux principaux domaines de l'informatique. Parmi tous les étudiants qui arrivent en première année, certains ont déjà des bases en informatique, mais nous recommençons la formation à partir de zéro, c'est-à-dire on reprend toutes les bases. On commence par les principes de programmation, c'est-à-dire qu'on étudiera pour commencer l'algorithmique. Et puis on passera au codage dans différents langages, dont par exemple le C++. On abordera également la programmation orientée objet. On fera de la programmation web, donc au travers des différents langages tels que HTML, CSS, PHP par exemple. On abordera également les bases de données, c'est-à-dire qu'on étudiera la façon de concevoir une base de données et les différents langages qui permettent d'interroger cette base de données. La formation s'intéressera également au système d'exploitation. On travaillera sur 2 systèmes principalement qui sont Windows et Linux. On travaillera aussi l'aspect virtualisation, c'est-à-dire qu'on pourra exécuter un système d'exploitation dans un autre, hein, comme on peut voir sur la diapo où on a une machine Linux qui tourne sur un ordinateur qui tourne sous Windows. Une grande partie de l'information s'intéressera au réseau. Là aussi, on repartira des bases, c'est-à-dire on reverra vraiment les fondamentaux du réseau, les principes, mais on abordera également des choses un petit peu plus complexes, telles que des configurations plus sophistiquées, la façon de programmer des matériels professionnels, que ce soit au travers de simulation ou de matériel réel. La téléphonie sur IP sera abordée également au cours de la formation. Nous nous intéresserons également à ce qu'on appelle l'informatique embarquée. Toute l'informatique ne se retrouve pas exécutée dans des machines telles que des PC ou des serveurs. On retrouve de l'informatique partout, que ce soit chez soi, dans l'électroménager ou dans son automobile. Voilà, il y a de l'informatique partout. D'autre part, la communication entre systèmes informatiques ne se fait pas forcément par le réseau tel que tout le monde le connaît, c'est-à-dire Ethernet ou le Wi-Fi. On va également apprendre d'autres systèmes de communication qui sont utilisés dans l'industrie ou dans l'automobile ou dans l'avionique par exemple. Quelle formation faut-il avoir fait pour venir en BTS NIR? Il faut être titulaire d'un bac, alors ça peut être un bac professionnel, un bac général ou un bac technique. Certains étudiants aussi reviennent d'IUT ou de la faculté où le niveau de compétences théoriques était un petit peu trop exigeant. Donc ces gens reviennent chez nous parfois. Vous allez pouvoir découvrir quelques-uns de nos étudiants qui sont actuellement en première ou en deuxième année, ainsi que leur formation d'origine. Bonjour, je m'appelle Anthony, je viens de Bac Pro Système numérique. Je suis en première année en BTS SNIR. Je suis venu dans cette section parce que j'aime bien l'informatique, je suis passionné depuis toujours et ça me plaît. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis en BTS SN. Je viens de Bac STI 2D et j'ai choisi cette filière parce que depuis mon stage en troisième, l'informatique m'a beaucoup plu.
Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis en deuxième année de BTS. Avant ça, j'étais en bac général S, option sciences de l'ingénieur. Donc là, aujourd'hui, on est en projet. Bonjour, je suis Vincent, je suis en deuxième année de BTS NIR, suite à un bac pro SN. Je suis actuellement en phase de projet. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai fait un bac STI 2D, je suis actuellement en deuxième année de BTS SNIR. Afin de concrétiser les connaissances que nous avons acquises pendant ce BTS, nous avons pour but de réaliser un projet. L'enseignement se passe d'une part de manière classique, sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques, avec une forte dominante de travaux pratiques. Mais nous avons également d'autres activités qui sont plus en rapport avec ce qu'on peut observer dans le monde professionnel. Nous allons travailler sur des systèmes complets qui vont faire intervenir ce qu'on appelle une partie opérative, ainsi qu'une partie informatique évidemment. Et ces systèmes vont devoir être installés et voire dépannés. Voilà deux exemples de systèmes sur lesquels travaillent nos étudiants. Le premier est un système de relevé et d'affichage d'énergie fourni par un panneau photovoltaïque. Le second est un système de relevé de données météorologiques que l'on peut consulter avec un simple navigateur pour Internet. Les données étant archivées dans une base de données qui peut se trouver sur un de nos PC ou selon les configurations dans le cloud. Dans un premier temps, les étudiants interviendront par équipe dans laquelle un chef d'équipe distribuera des ordres de travail à ses techniciens. Et les techniciens devront effectuer l'assemblage, l'installation de l'ensemble du système. Dans un deuxième temps, les étudiants passeront de manière individuelle sur les systèmes, de manière à résoudre une panne par exemple. Au cours du second semestre de la deuxième année, les étudiants auront l'occasion de mettre en œuvre tout ce qu'ils auront acquis au travers d'un projet collectif qu'ils auront à réaliser au cours de ce dernier semestre. Les projets sont constitués d'équipes de 3 ou 4 étudiants. Par exemple, cette année, nous avons 3 projets qui vont vous être présentés de manière succincte par un des étudiants de deuxième année. Le projet de deuxième année de BTS sert à confirmer notre année. Pour nous, il nous permet d'afficher différentes informations sur des écrans disposés aux 4 coins de l'établissement. Que ce soit des PowerPoint, des fichiers Excel ou d'autres informations comme des alertes. Et tout ça sera choisi par des utilisateurs qu'on aura définis. Dans mon groupe, nous avons pour but de réaliser une serre automatisée, contrôlable à distance d'une interface web. Cette interface web doit nous permettre de pouvoir afficher en temps réel les différentes données, telles que la température présente dans la serre, la quantité d'eau servant à alimenter les plantes. Et nous avons pour objectif aussi de pouvoir fermer les fenêtres à distance en fonction de la météo extérieure. Par exemple, pour mon cas, la partie de mon projet va surtout me permettre de mettre en application mes connaissances sur la base de données ainsi que la programmation web telle que HTML, PHP ou CSS. Je suis actuellement en phase de projet, donc sur une transmission ARINC utilisée dans l'avionique. Je consiste à remplacer un logiciel déjà existant permettant de transmettre et générer des trames pour la partie aéronautique du lycée. Le projet consiste à améliorer et à reproduire un système à moindre coût. Après obtention du diplôme, la moitié de nos étudiants entrent dans la vie active ou continuent leurs études. Dans ce dernier cas, il est possible de rentrer à l'université et de choisir des spécialisations qui peuvent être développement logiciel, développement web, système et réseau, sécurité, etc. Je voudrais également ajouter qu'au lycée Jean Zay, les conditions d'études sont idéales, tant en termes de locaux, comme vous avez pu l'observer, ou d'effectifs. Nous travaillons effectivement en demi-section, c'est-à-dire autour d'une quinzaine d'étudiants. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
présentation très concrète par les enseignants eux-mêmes et les étudiants que je remercie. Monsieur Lorenz en particulier a précisé pour ce BTS Système numérique informatique et réseau une capacité de 15 places, dont 10 pour les élèves issus des filières de baccalauréat général et technologique et 5 places réservées a priori pour les bacheliers de la voie professionnelle. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure pour le BTS aéronautique. 15 places également, 2 places réservées pour les bacheliers de la voie professionnelle. Nous allons maintenant pouvoir découvrir le BTS CIRA, conception industrielle, et tout d'un seul coup, eh bien, ma mémoire me fait défaut, mais je vais apprendre avec vous. BTS CIRA, qui a la spécificité d'être proposé soit par la voie de l'apprentissage, soit par la voie de étudiante ordinaire. Je passe donc la parole à Monsieur Marche. Le BTS CIRA est une formation scientifique et technique très appréciée par les entreprises industrielles. Un technicien CIRA peut travailler dans les entreprises d'agroalimentaire, de pétrochimie, de fabrication et de gestion d'énergie et de traitement de l'eau. Il travaille dans les secteurs de la maintenance, en réparation, entretien, renouvellement de matériel, du pilotage des systèmes, gestion de la fabrication, du bureau d'études, gestion des travaux, commande de matériel. Certains peuvent se diriger vers la vente ou l'achat de matériel technique, plutôt de technico-commercial. Durant le cursus de formation, les étudiants suivent des cours de mathématiques et de sciences physiques avec différentes spécialités en physique, chimie, électronique, électrotechnique et en instrumentation et automatisme. En plus, un enseignement d'anglais et de culture générale et expression est proposé. Dans notre établissement, la formation CIRA est proposée en statut scolaire ou en apprentissage. Les séances de TP de première année permettent aux étudiants de découvrir en automatisme les différents langages de programmation des automates, en instrumentation des différents types de capteurs et des actionneurs utilisés dans les systèmes industriels. En fin de première année, un stage de 12 semaines permet à ces étudiants de mettre en application toutes les notions acquises pendant cette première année. Les TP de deuxième année sont basés sur l'analyse des systèmes dans leur globalité. Les étudiants apprennent à assembler les différents éléments d'une chaîne de mesure constituée de capteurs, d'automates, de systèmes de contrôle-commande, d'actionneurs, pour que le procédé étudié fonctionne en autonomie. En deuxième année, les étudiants, par groupe de 3 ou 4, font un projet. Ce projet est proposé au début d'année par des séquences de 2 heures de projet par semaine. Et une évaluation par des gens de l'extérieur est faite au mois de juin. Cette année, les étudiants travaillent notamment sur l'automatisation d'un robot, sur la fabrication d'une microbrasserie ou sur la conception d'une soufflerie aérodynamique. À la fin de leur BTS, de nombreux étudiants poursuivent leurs études, soit en licence pro, en école d'ingénieur. Certains peuvent même intégrer l'ATS, les classes préparatoires de grandes écoles. Il me faut donc apporter
un petit correctif, hein, vous l'aurez bien compris, le BTS CIRA, qui signifie donc contrôle industriel et régulation automatique, avec une capacité d'accueil de 15 places en statut d'étudiants, dont 7 qui sont réservées aux bacheliers de la voie professionnelle. À préciser que par l'expérience acquise par les enseignants, et M. Marche, son référent en particulier, que concernant l'apprentissage, les entreprises qui signent des contrats avec des apprentis dans cette formation BTS CIRA ne signent que très rarement des contrats avec des bacheliers de la voie professionnelle. Elles ont plutôt tendance à sélectionner des élèves issus de la voie générale, le plus souvent, et technologique également. Nous allons pouvoir continuer cette présentation maintenant avec le BTS CPRP. Et là, il s'agit bien de conception, de processus et de réalisation de produits. Je m'appelle Jérémy, j'ai 20 ans. J'ai passé un bac professionnel TU technicien d'usinage au lycée Marguerite à Verdun. J'ai postulé pour le BTS CPRP, donc conception et processus de réalisation de produits.
J'ai choisi la voie de l'alternance, donc le rythme c'est 2 semaines au CFA et 2 semaines en entreprise. Je suis en apprentissage à la CORDM qui se situe à Verdun, spécialisée dans le domaine de l'engrenage. Nous travaillons principalement pour la SNCF et l'éolien. Au début, j'ai découvert les différentes sections, donc la rectification denture, et je suis passé ensuite par la section conique. Actuellement, je suis en production rectification inter-exter, donc ça veut dire rectification intérieure et extérieure. C'est un poste où on fait de la finition de pièces. Je fais des tâches de production, je fais aussi du contrôle de pièces sur des machines à mesurer tridimensionnelles. Après avoir obtenu mon BTS, j'ai une opportunité de rester dans l'entreprise en tant que technicien supérieur. Un témoignage très valorisant, aussi bien pour cet apprenti, dont le parcours est très valeureux, pour l'entreprise avec laquelle il a signé son contrat avec le centre de formation pour apprentis du lycée Jean Z de Jarny. Donc merci à eux pour cette présentation. Nous allons terminer cette présentation de nos sections de techniciens supérieurs en sortant de la filière industrielle pour entrer dans le secteur tertiaire avec le BTS comptabilité et gestion.
actuellement, je suis en BTS comptabilité gestion en première année au lycée Jean Zay. J'ai fait un bac scientifique au lycée Louis Bertrand de Briey et je suis passée par Parcoursup pour pouvoir intégrer le BTS au Jean Zay. Je m'appelle Dila, je suis également en BTS comptabilité et gestion. J'ai fait un bac ST2S, c'est un bac technologique dans le sanitaire et social au lycée Georges de la Tour. Et je suis également passée par Parcoursup pour intégrer le lycée, enfin le BTS. En BTS comptabilité et gestion, on a des matières spécifiques et des matières générales. En matière générale, on peut avoir tout ce qui est l'anglais, culture générale et expression. On a aussi culture économique, juridique, management. À côté de ça, on a aussi du coup les matières spécifiques, tout ce qui va être en fait des processus. On en a 7 au total, comme par exemple la fiscalité, ou bien la comptabilité, relations sociales, voilà. On a également 10 semaines de stage au total à répartir sur les 2 années de BTS. Le stage, en fait, ça va être un moyen d'avoir un premier pas dans l'insertion professionnelle. On a 6 semaines la première année et 4 semaines la deuxième. À la fin, on devra faire un rapport de stage, on va présenter à l'oral. Voilà. Au niveau de notre classe, en tout cas en première année, on est 19. Ce qui facilite grandement les échanges, c'est un avantage à ne pas négliger. On est une classe qui travaille énormément, avec beaucoup de motivation. À côté de ça, on a les professeurs qui sont là pour cibler nos difficultés. Et c'est ça, ouais, ils nous accompagnent. Et c'est ça en fait l'avantage d'avoir une classe de 19. Oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'on sort pas tous du même bac et du coup on prend les bases au début d'année, on prend tous les bases, il y a des remises à niveau pour les personnes qui ne sont pas du même bac. Après, en soi, moi, mon avis personnel, je me suis bien intégrée dans la classe. C'est un BTS où justement c'est très hétérogène. Il y a des tranches d'âge différentes, mais c'est pas pour autant qu'on s'entend pas. Et non, franchement, moi j'aime bien la classe. Moi je partage le même. On s'entend bien tous. Plus tard, moi personnellement, j'aimerais m'insérer en tant que, dans l'idéal, assistant comptable. Après, c'est vrai que d'ailleurs, le BTS, il est accessible beaucoup aux personnes qui souhaitent faire des études courtes, parce que le BTS, il se fait en 2 ans. Vous avez la possibilité, si ça vous plaît, de continuer dans des études supérieures. Spécialisation ou en général, ça dépend. Ça dépend effectivement. En fait, après, on peut partir soit sur 1 an en licence professionnelle ou alors en DCG. L'avantage du BTS, en fait, c'est qu'on rentre directement en 2e année. Et donc, du coup, on a des unités qui sont déjà validées. Et ensuite, poursuivre en DSCG, DEC, après, ça dépend. Et après, pour rentrer en BTSCG, dans l'idéal, il faut aimer la gestion d'entreprise et être à l'aise avec les chiffres et la logique. Ouais, c'est surtout la logique. Voilà. Merci aux enseignants de la filière comptabilité-gestion et aux étudiantes, aux étudiants que nous avons vus pour leur participation à cette présentation. 24 places disponibles pour le BTS comptabilité-gestion, 5 étant réservées pour des bacheliers de la voie professionnelle. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette présentation complète, je l'espère, le plus possible, même s'il y manque la rencontre physique, la rencontre en présentiel, liée au contexte sanitaire, mais je vous l'ai précisé tout à l'heure, il n'est pas impossible, il est même recommandé de solliciter une immersion. Le protocole sanitaire ne s'y oppose pas et les conditions sont bonnes pour permettre l'accueil échelonné naturellement de volontaires, de candidats intéressés, de confirmer leur intention. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et vous aurez toutes nos coordonnées également en commentaire de cette vidéo et sur nos sites internet. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous remercie de votre attention. On vous souhaite une bonne réflexion dans votre parcours de recherche d'orientation.
avec les 2 échéances que je vous rappelle, le 11 mars 2021 pour la saisie des vœux dans l'application Parcoursup, et puis le 8 avril 2021 pour la validation des dossiers de candidature, en espérant que parmi vos dossiers, eh bien, il y aura peut-être un en faveur d'une formation proposée par le lycée polyvalent Jean Zay ou le CFA associé. Bonne réflexion, bonne continuation. Naturellement, je vous souhaite une bonne santé et je remercie une nouvelle fois l'ensemble des collaborateurs qui m'ont accompagné dans cette préparation et présentation de nos portes ouvertes, et je vais terminer par la présentation à nouveau de notre générique. À très bientôt et bonne réflexion. Au revoir.